Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Ça y est, je vous retrouve pour votre tirage trimestriel, la guidance qui couvre les mois de septembre, octobre, novembre 2024. Alors là, il s'agit d'identifier l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois. Avec le contexte de la question, je vois vos forces, vos atouts dans cette situation, les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter, et on voit ce qu'il en résulterait. Je vous donne ensuite quelques conseils en lithothérapie par rapport au chakra, et grâce au tarot, j'espère pouvoir vous prodiguer des bons conseils. Et enfin, en dernière partie, on verra quelque chose de plus prédictif, famille, amour, amis. Alors, pour ce tirage, je fais bien sûr des tirages professionnels, des tirages sentimentaux. La guidance, justement, ça n'a pas pour vocation à être ou sentimental ou professionnel, mais au vu de ce qui se trame sous mes yeux, ça sera plutôt d'ordre sentimental, relationnel pour vous, ce tirage pour ces 3 mois. Alors, quel est l'enjeu, le défi? On a le 2 de coupe et le 5 de coupe. Donc, les coupes, comme vous le savez, on est dans les émotions. Et c'est vrai que le 2 de coupe, ça nous parle d'une rencontre, d'une relation amoureuse, d'une relation qui croît aussi en intensité, un amour réciproque. Il y a un lien fort qui vous unit à quelqu'un, certainement. Ça peut même être un lien d'amitié, si ce n'est pas un lien amoureux. Et voilà, vous êtes en confiance dans cette relation. Il y a peut-être aussi également des conflits qui peuvent trouver une résolution grâce au 2 de coupe, mais vous voyez ici on a ce 5 de coupe, et le 5 de coupe c'est souvent quand on est dans une situation déséquilibrée, parce que le 5 c'est justement le passage de la stabilité du réel au spirituel. C'est la phase, voyez, de tension qui met un petit peu dans un déséquilibre. En fait, il y a quelque chose qui est ébranlé au niveau sentimental. Vous pouvez vivre un moment de crise qui est dû et engendré par une action extérieure, un événement extérieur. Donc, vous avez envie de dépasser ce cadre, cette situation de crise avec l'être aimé. Et en fait, on est donc dans un moment délicat de volonté de résoudre quand même un conflit, je pense. Le contexte de la question, vous avez la carte du Touareg. Et le Touareg, ça veut dire que vous pourriez avoir une difficulté à vous stabiliser dans votre vie de couple, hein, parce que le Touareg, vous voyez bien, c'est quelqu'un qui est itinérant, qui se pose pas, qui ne se fixe pas, qui quitte un lieu quand voilà, il n'a plus les ressources qui lui conviennent. Donc cette mobilité qu'on peut voir dans la sphère sentimentale, c'est peut-être une relation amoureuse, oui, une difficulté, parce que difficulté à se stabiliser. Et c'est pour ça qu'on a ce temps de crise là qu'il convient de solutionner, lié à un problème d'attachement, un problème d'engagement également. Donc après, la ressource du Touareg, c'est quand même qu'il a cette capacité d'adaptation. Le tout est de savoir ce qu'il veut vraiment, et donc de voir ce que vous voulez vraiment, vivre cet amour ou être plutôt attaché à une forme d'indépendance, de liberté. Et si vous voyez en l'autre un problème qui vous prive de liberté, c'est à vous de voir, hein. Voilà, donc il y a cette difficulté-là pour vous au cours de ces 3 prochains mois. Alors, les atouts pour vous, on a le chariot. Le chariot, c'est une énergie quand même de réalisation, de vouloir avancer en dépit des difficultés. Donc, voyez, même si vous savez que ça ne va pas forcément être
facile, vous avez envie d'y croire et d'avancer et de vous dire que vous aurez la ressource pour dépasser ces obstacles. Donc avec le chariot, on fonce, on y croit, on a envie de se dépasser, de se surpasser pour aller au-delà des difficultés. Et en fait, c'est finalement décider d'être soi-même en dépit des difficultés et décider aussi en fonction de ce que vous ressentez pour quelqu'un, parce que ce 2 de coupe, c'est bien qu'il y a quelqu'un en face et voilà, vous avez quand même une volonté, une détermination pour faire avancer cette relation, pour faire grandir cet amour, mais il y a deux parties de vous qu'il convient de réconcilier, à la fois ce Touareg qui est libre, qui est instable, qui a des problèmes d'attachement et d'engagement, et à la fois ce cœur qui vous arrime à quelqu'un, voilà, à un amour, et vous n'avez pas envie de le laisser passer. Alors ici, on a ensuite dans vos atouts l'ego. L'ego, c'est le diable. Et dans vos forces, ça veut dire que vous allez réussir à dominer une situation. Il y a une énergie forte qui vous fait créer un nouvel environnement peut-être, hein, et vous avez une capacité à vous détacher aussi de ce qui vous enferme et ce qui vous lie. Donc, vous voyez, ce pourquoi vous avez des problèmes d'attachement, des problèmes d'engagement, vous pouvez couper avec ça parce que il y a quand même cet amour qui vous donne une énergie pour agir et solder peut-être un certain passé. En plus, là, encore dans vos atouts, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous voyez, vous êtes allé jusqu'au bout de ce cycle. On a fait un cheminement là et on sait qu'on ne peut pas avancer plus loin. Donc, il va y avoir une décision à prendre, hein, parce que l'expérience a assez duré, l'expérimentation a assez duré. Et ici, on est dans une vie déséquilibrée. Or, ce 2 de coupe assure un équilibre sur le plan sentimental. Et là, la situation telle que vous l'entretenez, eh bien, elle vous a peut-être un peu pris pas mal d'énergie et vous êtes arrivé jusqu'au bout parce qu'après le 10, il n'y a plus rien. Donc, c'est en termes de, voilà, de progression dans le tarot, c'est le dernier. Et là, il y a quand même... Voilà, on est dans le feu, dans une énergie de bâton, c'est lourd. Donc, vous n'irez pas plus loin et vous savez que vous pouvez en plus vous en défaire. Alors, dans l'oracle indigo, j'ai tiré aussi 3 cartes pour compléter ce message. Et vous avez l'œil céleste. L'œil céleste, c'est quand même la carte très forte puisque c'est le 0. Et voyez, vous allez sortir de ce déséquilibre, vous avez cette capacité à sortir de cette période de crise en changeant complètement de situation. Parce que c'est un potentiel infini de création. Et en plus, ça tombe dans l'ordre de mon jeu là, dans ma présentation, ça tombe sous le diable. Et le diable, c'est aussi un potentiel créatif. Donc là, il y a un élargissement de conscience qui montre que vous allez pouvoir agir comme bon vous semble en fait pour évoluer dans la bonne direction. Et c'est vrai que ça nous dit également que le couple prend une nouvelle dimension et devient un couple conscient. Donc, il y a une notion d'engagement dans une nouvelle voie, en purifiant ce qui doit être purifié. Vous voyez, ce tourbillon-là a tendance à aspirer toutes les impuretés et rebattre finalement toutes les cartes. Donc, on se lance, on y va et on choisit une nouvelle voie en amour pour justement développer ce potentiel amoureux. En plus, avec la carte des arts,
On sent que vous êtes quand même dans une certaine sensibilité, qui a des capacités créatives. Vraiment, le côté créatif entre l'ego, l'œil céleste et les arts, il est à son maximum. Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'amour altruiste et inconditionnel. Donc vous pouvez donner cet amour, recevoir cet amour, c'est l'idée qu'on a en réciprocité là, hein, avec ce 2 de coupe, avec ces deux cœurs qui se rencontrent, qui sont en vis-à-vis, en face à face. Mais que fait-on pour sortir de cette situation de crise en fait? Et vous allez être sensible, romantique, écouter votre cœur, voir aussi la beauté intérieure de l'autre personne, et vous faites, voilà, de votre vie de couple, vous avez envie qu'elle soit quand même idéale, sauf que là, pour l'heure, à cause de ce 5, elle n'est pas conforme à votre idéal. Donc, en atout, on a la carte du savoir. Le savoir va indiquer que vous allez peut-être apprendre des informations nouvelles, vous allez peut-être aussi vous enrichir auprès de cette personne qui est dans votre cœur ici, et vous êtes capable de raisonner, de faire preuve d'intelligence, et d'être aussi de comprendre l'autre par empathie, hein, parce qu'entre la carte des arts, la carte du savoir, il y a quand même une sensibilité, une empathie qui sont fortes ici, et donc vous pouvez mieux finalement réharmoniser cette situation, parce que vous avez cette capacité à comprendre l'autre, et en réharmonisant, bien évidemment que vous allez sortir de cette impasse, en voyant en fait ce que cette relation a de positif. Vous voyez, ici, on a bien ces deux coupes là, sauf qu'il y en a 3 qui restent renversées, qui sont renversées. Donc, vous voyez, sur des relations multiples, possibles, là, il y a peut-être vous et une autre personne, mais c'était peut-être vous et 1, 2, 3 autres personnes qui restent un peu sur le carreau. Il faut choisir juste le partenaire, la partenaire, et c'est ce choix, cette indécision qui vous aide, qui vous perturbe et qui ne vous permet pas de vivre pleinement cette relation. Alors, dans les difficultés, on voit que c'est vraiment compliqué. Vous avez ce 2 d'air. Le 2 d'air, c'est quand même l'indécision. C'est, vous voyez, la dualité. Là, c'est licorne qui s'affrontent, corne contre corne. Et vous n'arrivez pas à prendre la décision, vous procrastinez. Le 2 d'air, on diffère toujours la prise de décision. Sauf que à un moment, les choses se complexifient, parce que ici, on a le 9 d'air. Donc, vous êtes vraiment dans un mental qui tourne à toute blinde là, et là vous pourriez être dans une hésitation, dans le fait de nier aussi une situation, vous mentir à vous-même, et on vous dit en fait avec ces cartes là, arrêtez de minimiser, arrêtez de tergiverser. En fait, vous vous faites du mal à vous-même. En croyant vous épargner à reporter cette décision, en fait, vous aggravez une situation, et vous pourriez véritablement, avec le 9 d'air, vous en vouloir, paniquer, vous angoisser. Vous voyez, vous perdez le sens des choses et des réalités, et vous auriez du mal à vous pardonner. Parce que vous voyez, ici, ce 6 d'air, ce 6 de terre, il nous montre que le 6 dans les deniers, là, c'est 3 et 3. Donc, il y a un parfait équilibre, un parfait face à face, un denier face à l'autre 3 fois. Ça fait 6. Ici, vous l'avez dans les difficultés. Donc, ce 6 de terre, ça montre qu'il y a un déséquilibre. Vous voyez cette balance-là, c'est comme si on était dans une relation asymétrique. Vous avez l'impression de donner beaucoup et de ne pas recevoir, ou l'inverse, que compte tenu de cette peur de l'engagement et cette peur de se stabiliser, vous finissez par être dans une relation où vous donnez peu, on vous donne beaucoup, ou à l'inverse vous donnez beaucoup et on
on vous donne peu en retour. Donc il y a un déséquilibre qui est compliqué pour vous et qui mérite en fait d'être voilà, d'être rééquilibré et d'être dans cette harmonie du 2 de coupe. Alors en plus ça tombe avec la carte danger peur. Pour moi, entre ce 9 d'air, ce 2 d'air, danger peur, il y a quand même il y a du déni. Et il y a des choses dont vous n'avez pas conscience du danger, de la tournure que peut prendre cette situation. On dirait que vous manquez d'intuition, que vous n'arrivez pas à voir ce danger qui court, qui arrive là, cette menace qui gronde, et donc vous pourriez ensuite voilà, le regretter et rester dans la crise plutôt que dans l'amour. Alors, ici, on a la carte du loup et la carte ouverture, élévation. Ces deux cartes nous montrent que vous pourriez, à des moments, manquer de courage, hein, parce que ce loup, évidemment, c'est quand même celui qui incarne le père, l'homme réfléchi, stable, qui raisonne, sur qui on peut se reposer et compter. Vous l'avez dans les difficultés. Donc, soit c'est vous qui vous mettez en danger, soit vous n'arrivez pas à protéger cet amour. On sent qu'il y a un lien qui est puissant, mais qui peut se défaire. Et la carte de l'ouverture, c'est que il y a d'autres possibilités, il y a des issues possibles. Vous pouvez sortir par le haut de cette situation. Encore faut-il se saisir de cette ouverture qui s'offre à vous, mais vous l'avez dans les difficultés. C'est un peu comme un sentiment d'être dans une impasse, de ne plus pouvoir évoluer, progresser. Vous en avez quand même conscience parce que vous avez ce 10 de bâton. Vous savez que vous êtes allé jusqu'au bout, que là on peut plus avancer. Moment, voilà, le corps a ses limites. Les situations ont une fin. Il y a un côté fini des choses. Et vous avez cette carte élévation, ouverture en difficulté. Donc vous n'arrivez pas à franchir toutes les étapes. Et vous avez envie de vous libérer d'une relation qui étouffe, mais il y a des décisions à prendre et c'est bien ça un peu votre difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a deux cartes, donc la carte du chevalier d'air et la carte des secrets. Le chevalier d'air, je pense qu'il y a des événements qui vont se produire de manière très rapide et vous allez être obligé de prendre une décision. C'est en fait à vouloir procrastiner, à un moment vous allez être obligé de prendre une décision dans la précipitation, alors que vous auriez peut-être eu 1000 fois l'occasion de la prendre dans les bonnes conditions, mais maintenant c'est sans plus attendre. Donc le chevalier d'air, il est rapide, il agit dans l'urgence, il coupe, hein, il a une épée, donc la question ici est de prendre une décision. C'est vrai que les secrets, ça nous parle d'une relation cachée, d'une relation secrète, de ces couples-là peut-être qui restent, vous voyez dans ce 5 d'eau, qui restent ici déçus et par rapport à celle qui est choisie. Mais la carte des secrets nous parle quand même de rigueur, d'intégrité, de loi, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Je crois que vous allez, si vous voulez, agir avec prudence et honnêteté, mais de manière rapide, radicale et irréversible. C'est-à-dire que un jour, il va y avoir une synthèse qui va se faire dans votre tête. Vous allez synthétiser tout un tas d'informations
voilà, de choses, d'événements qui se sont produits, etc. Ça va arriver comme étant voilà, au point le plus haut. Et là, vous allez faire une synthèse et vous allez trancher et décider. Donc, à ce moment-là, les choses seront avouées, dites, le secret sera peut-être révélé, mais en tout cas, vous prendrez une décision sûre. Voilà, alors, on va voir quel est le meilleur conseil pour vous, et j'utilise pour cela les cartes, les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite, pour vous qui êtes Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, pour les Capricornes sur cette période septembre, octobre, novembre 2024, par rapport à cette situation de crise dans leur vie relationnelle, sentimentale. Quel est le meilleur conseil du tarot pré-raphaélite pour les Capricornes en signe solaire et en signe ascendant? Alors je vais finir par la tirer si elle ne veut pas venir. Ah mais non, oh punaise. La maison Dieu, quand je vous dis que avec ce chevalier d'air, on agit vite et sans ménagement et de manière radicale, bah c'est le cas. Et c'est d'ailleurs le conseil. C'est d'ailleurs le conseil, donc la maison Dieu, c'est finalement accompagner le changement, hein, c'est ou le mettre en place pour éviter l'angoisse et arrêter de faire l'autruche finalement, passer à l'action. Donc on surmonte ses peurs, on dépasse ses limites pour avancer. C'est ce que nous disait tout à l'heure la carte du chariot. Avancer sur le chemin de la liberté. Et vous êtes capable de couper avec ceux qui vous qui vous privent de liberté. Vous avez l'ego là, le diable. Hein. Donc vous êtes capable de couper avec ça, avec ces liens de dépendance. Donc vous trouverez la force et la ressource pour faire s'effondrer ces murailles-là qui vous enferment à l'intérieur de vous-même. C'est une sorte de prison, en fait, dans laquelle vous êtes enfermé et qui vous empêche de vivre ce deux coupe. Alors maintenant, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Capricornes. Il y a quelque chose à déconstruire et une réalité à affronter. C'est ça, en fait. Hein, déconstruire et affronter une réalité, mais je pense même que le jour où ça se produira, cette déconstruction, vous ne vous serez pas dit c'est aujourd'hui. Ça se passe par un événement certainement extérieur qui fait que... Alors ici, le message est le suivant, c'est la carte 21. Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. C'est la prise de conscience que voilà, cette situation doit être conforme à votre amour, à ce que vous avez envie de vivre au plus profond de votre cœur, hein, au plus profond de ce deux coupe. Alors, quel est le chakra à rééquilibrer pour vous, les Capricornes? J'avais peur d'en oublier. Alors, c'est le chakra du cœur, voilà, évidemment. C'est un peu tous les conseils qui ont été là, effectivement, me faisaient penser à ce chakra du cœur, qu'il convient de rééquilibrer parce que vous avez des difficultés ici dans votre vie relationnelle, amoureuse. Il y a une méfiance en fait en l'amour, comme si l'amour privait de liberté, comme si l'amour, il y a un sentiment
peur d'être abandonné, peur du coup de s'engager, de se stabiliser, etc. Donc, difficulté à donner l'amour et difficulté à en recevoir. On a ce 2 de coupe pourtant ici. Et cette réciprocité des liens amoureux. Donc, voyez l'amour peut-être comme une possession alors que c'est autre chose. Ça vous demande de faire évidemment un travail d'introspection, de voir ce qui vous a blessé, ce qui vous effraie aussi. On a peut-être des choses à se pardonner, à pardonner également. Et c'est tomber l'armure et s'ouvrir en toute sécurité. Et c'est un peu aussi ce que nous indique cette maison Dieu. Alors, voyons les pierres que je pourrais vous conseiller compte tenu de toutes les cartes que vous avez ici. Alors, jade impérial pour vous. Jade impérial. Je réfléchis. Chrysoprase également, chrysoprase, malachite, jade impérial, chrysoprase, malachite pour vous les Capricornes. Bien, alors maintenant je passe à la partie prédictive famille, amour, amis pour vous les Capricornes. Sur cette période septembre, octobre, novembre 2024. On commence par famille. Et là j'utilise les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde. Alors, famille, j'en ai 2. Clairvoyance, intuition et réalisation, couronnement. Ça signifie que il y a des projets autour de la vie familiale, du foyer. Des projets qui peuvent se concrétiser, se réaliser également. La carte clairvoyance, intuition nous montre qu'on est dans la projection, dans l'avenir et qu'il y a de belles réussites du côté familial. Donc, tout très bien de ce côté-là. Amour pour vous, les Capricornes. Septembre, octobre, novembre 2024 pour les Capricornes en signe solaire. Capricorne en signe ascendant. Alors, ici, on a l'homme et communication, échange. Vous aurez des choses à dire à l'autre, des choses à révéler, à communiquer sur la situation et communication, échange, ben, on peut imaginer qu'il s'agira d'échanges de cœur hein, dans cet aspect-là de votre vie. Amis, enfin, les Capricornes. Et ça vous demande du courage de dire les choses, avoir le courage de dire les choses. Et amis, on a unité, harmonie. Donc, voilà, un équilibre dans la sphère amicale. On se sent à l'aise, bien, à sa place. Et les autres sont voilà, dans la continuité avec vos aspirations, vos désirs, vos propres valeurs. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, côté relation amicale. Voilà les Capricornes, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et puis les likes, les partages, les abonnements me soutiennent vraiment. J'en ai particulièrement besoin. Si vous avez besoin de moi, www.paroledoracle.fr pour des consultations privées. À très bientôt, au revoir.